Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Il est tard en France, il est tôt sur la côte ouest des États-Unis, il est entre les deux sur la côte est et notamment sur l'Amérique francophone. Bienvenue pour la dernière session de pitch de la journée. C'est de mobilité des biens et des personnes dont nous allons parler avec, tout d'abord notre coordinateur général. Bonsoir, Baptiste Rongier. Comment allez-vous ? Bonsoir Marc-Lionel, très très bien, merci. On est ravis de faire cette session de pitch. On a quasiment tous les candidats là qui sont présents. Il faudra juste revérifier les petits retardataires, mais en tout cas, on a eu beaucoup de candidatures. C'est un vaste sujet et une belle sélection avec des degrés de maturité et de mise sur le marché qui sont différentes. Certaines avec déjà de nombreux clients, des utilisateurs, des expositions médiatiques. Enfin, c'est un mix intéressant entre des startups B2C, des startups deep tech, B2B, dont les usages restent encore à imaginer avec le client. Donc c'est super. Et on a un jury de qualité également. Voilà, je leur laisserai aussi le temps de poser les questions qu'il faut. Merci Baptiste. Alors, je ne sais pas si Lamia, la présidente de notre collectif, nous a déjà rejoint. Si elle nous rejoint, dès qu'elle arrive, elle nous fait signe. Alors, un jury extrêmement dense. Bonjour. Bonjour Lamia, on a eu très très peur. On s'est dit, mais que va-t-on faire sans notre présidente? Elle est infatigable, elle est charismatique. Et voilà. Alors, en plus, Lamia, bonsoir. Merci. Bon, alors je vois qu'en plus c'est en extérieur, super. J'imagine que. Alors, où est-ce que vous vous trouvez, Lamia, ce soir? Alors, je me trouve à Vivatech. C'est ça. On est en train de préparer les stands. J'ai fait le tour un petit peu de ce qu'il y a aujourd'hui. Et puis, on finalise les derniers détails. Alors, effectivement, Lamia, vous la connaissez sans doute déjà. Alors, déjà comme la présidente du collectif Mobilité, elle s'occupe du Lab Innovation à la RATP. Vous l'avez peut-être déjà croisée dans nos directs avec le CES de Las Vegas. Ce que vous ne savez pas, et je suis déjà fan, c'est qu'elle vient d'écrire un ouvrage, Immigration, mon amour, qui montre un petit peu, arrêtons d'être au contraire fatalistes. Cette immigration, elle amène plein d'énergie, plein de beaux talents. Et franchement, bravo pour ce livre qui donne vraiment beaucoup d'air dans des débats qui sont parfois un peu faussés, un peu politisés, Lamia. Exactement, merci beaucoup pour ce clin d'œil. Effectivement, la mobilité, j'y tiens. La preuve, c'est que j'ai fait un parcours de 20 ans à la RATP, effectivement, dans un grand groupe où la mobilité est le cœur de notre engagement au quotidien. Et j'ai retracé sur ce livre mon parcours et puis mon retour d'expérience, c'est surtout une vision en tournée business et des conseils donnés à mes pairs et mes collègues. Mais dans tous les cas, merci beaucoup. Je pense qu'on est en train, au début d'un très grand événement cette année, à la fin, j'espère en tout cas d'un cycle Covid qui nous a tous épuisés. J'espère de tout mon cœur que ce sera le début d'un parcours collaboratif global, village francophone, aussi magnifique que Marc-Lionel vient de le décrire, avec beaucoup de courage, puisqu'il faut être vraiment courageux pour monter un tel événement avec de telles personnalités. Alors, je sais qu'il y a plein de belles surprises demain et après-demain qui vous attendent. Ça sera très véhiculé, je confirme. Et Baptiste, que je félicite, qui a porté à bras-le-corps aussi le collectif sur le plan technique, organisationnel, politique, etc., que je félicite énormément parce que franchement, c'est un très, très beau travail. Bon courage à tous, bon pitch startup. Et je suis derrière tout le monde, derrière mon vote, à fond, derrière vous. Et je vous souhaite aussi un très beau Vivatech. Et on fera un joli retour d'expérience après, Marc-Lionel. Merci. Merci beaucoup, Lamia. Donc, en direct du salon, du montage du salon Vivatech. Demain, on aura évidemment un certain nombre de directs avec des stands présents, des experts. Évidemment, nos digital men nous donneront chaque jour une analyse de tendance. Vous verrez un très, très beau programme. Et Lamia elle nous a donné quelques petites confidences. Mais effectivement, 3 ministres attendus physiquement ici même sur le studio. Alors, le studio dont on va pouvoir, nos amis de la FEDOM sont encore avec nous, mais j'ai demandé à la régie de vous montrer la vue. On travaille dans des conditions incroyables ici même, grâce à nos amis de Sorbonne Université. Oh non, mais vous pouvez rester à l'écran, ne vous inquiétez pas. Voilà. En tout cas, Baptiste, alors un juré également, puisque l'objectif, c'est pas de se faire plaisir en présentant évidemment des solutions innovantes, mais bien de
produire, de mettre en relation toutes les startups qui vont pitcher dans quelques instants avec de vrais décideurs, avec des acteurs qui peuvent les accélérer sur leur marché, des intégrateurs, des investisseurs. Je vous laisse nous lire le casting incroyable que vous avez rassemblé pour cette session de pitch, Benoît. Baptiste, pardon, je me perds. Benoît pourrait le faire aussi puisqu'il m'a beaucoup aidé sur ces derniers événements. En effet, oui, les startups ont l'opportunité quand même de présenter leurs solutions devant des décideurs, des médias, des investisseurs qui sont qualifiés, qui sont réunis et qui sont experts de la mobilité. Et donc, on a un vrai casting intéressant. On a quand même plusieurs membres qui sont réguliers sur le village. On a Alexia aussi qui nous rejoint, le directeur exécutif Africa FinTech qui fait partie de ce jury. On a Emmanuel Jean qui est directeur délégué des programmes numériques Smile Smart ID qui devrait être parmi nous. Je ne sais pas s'il a eu le temps de se connecter. En tout cas, j'ai entendu. Il va arriver. Voilà. On a d'autres personnes aussi qui nous rejoignent. On a Eli Cohen qui lui est chez The Wave Momentum et qui nous fait le plaisir d'être avec nous. On a le coordinateur du collectif du village francophone à New York qui fait beaucoup de software pour nos boîtes qui veulent attaquer la côte Est. Exactement. On a Stéphane Ernst qui, tu pourras le présenter mieux que nous, moi, Marc Lionel. Alors Stéphane, je le remercie parce que la WEX, qui est l'agence d'exportation wallonne, accélère évidemment les acteurs francophones vers la Wallonie et prend les champions de la Wallonie et les amène vers vos propres territoires. Je ne sais pas si la Wallonie est connectée actuellement. Est-ce que vous êtes des nôtres? Je suis présent, donc c'est Stéphane Ernst de la WEX. En ce qui concerne le studio, je ne pense pas. Voilà, le studio de Namur était actif pendant une partie de la journée. Je crois que sur la verticale mobilité, n'était pas mobilisé. J'ai aperçu également, et je le salue, à Montréal, Michel Bricteux qui coordonne le développement de la WEX. Côté, Amérique francophone. Bonjour, rebonjour Michel. Allez, continuons les présentations. On a Fabien Esnou, donc justement, qui lui expert sur le dernier kilomètre, qui est président fondateur de Sprint Project. On a Mickaël Toby, le CEO d'Emotic et pas des moindres puisqu'on a beaucoup de sujets sur la mobilité. Nous avons Benoît Balmana, notre ami québécois, donc, qui est directeur général d'Iveo, qui a longtemps participé justement à la sélection des startups et activement à ce collectif et qui continue et nous fait le plaisir d'être là ce soir. On a Tariel Chamroy qui est présent aussi. Donc, Ariel, est-ce que vous êtes avec nous? Ouais. Je suis bien là, malheureusement à distance. Je voulais vous rejoindre, mais j'ai pas pu. Il y a une vue, Tariel, je n'ose te le dire, mais en tout cas, merci pour ta fidélité. Merci effectivement pour être très, très présent et être un peu notre monsieur transport des biens. Parce que quand on parle de mobilité, on parle trop souvent que du transport des personnes. Exactement. On a Rugamba Raoul, le fondateur de Place de l'Hôtel de Ville, qui nous fait aussi le plaisir de nous rejoindre à l'international. On a Agnès Anthony, qui est directrice de création de Bax Création, qui est aussi présente dans les jurys. Olivier Mona, qui est agitateur, Atelier Waouh, Club Innovation et Immobilier, qui va écouter attentivement les pitchs des différentes startups. Et puis, il m'en reste quelques-uns. Il me reste David Lerouge, qui est directeur innovation Colas, qui est parmi nous. Oui, bonjour David, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, Marc Lionel, je suis là. Voilà, merci. Alors, on pratique le vouvoiement, là, pas toujours, mais on va essayer de faire dans le formalisme. David, merci. Colas qui innove, qui met des tas de capsules photovoltaïques dans notre goudron, qui fait briller les routes et qui innove en permanence sur les smart roads. Nathalie, est-ce que vous êtes avec nous, Nathalie Waro? Alors, peut-être pas encore. OK. Et donc, on termine les présentations. Avec Nathanaël Brunet, qui devrait être avec nous, Provence Promotion Invest. Voilà, qui devrait être avec nous. Je ne sais pas si je l'ai vu connecté. En tout cas, on a… Nathanaël, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, peut-être est-il en mute.
En tout cas, eh bien, on va demander à chacun de nos jurys. Alors, un barcode va également s'afficher dans quelques minutes. C'est celui qui permet également, eh bien, au public de se connecter avec ce barcode, enfin avec ce flash code, pardon. Il vous suffit de le flasher si vous aussi, vous allez vouloir vous mettre en relation avec toutes les startups qui vont pitcher. Leur pitch vous séduit, donc vous allez pouvoir à la fois participer au vote en temps réel. Donc, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, à charger ce barcode si vous n'avez pas reçu. Et mesdames et messieurs les jurés, vous avez, vous, votre lien direct qui vous permet d'élire en temps réel nos candidats et d'appuyer sur le fameux bouton bleu. Ça m'intéresse. Alors, j'insiste pour les jurés, saisissez bien toutes vos coordonnées parce qu'elles ne seront transmises à personne d'autre que les personnes que vous aurez choisies. On gardera en respect strict de la loi, on ne diffuse pas ces données. Par contre, si vous appuyez sur le bouton bleu, vos coordonnées sont envoyées aux candidats et les candidats reçoivent les coordonnées des jurés pour de la mise en relation. Fabien Esnou, vous nous avez rejoint. On a eu très peur avoir un collectif mobilité. On avait évidemment Baptiste pour la mobilité des personnes. On a maintenant notre grand Manitou pour la mobilité des biens. Vous êtes là, Fabien Esnou? Oui, je suis là. De Vegas à la Tour, vous avez raté la vue. J'écoute religieusement. Oui. Ah ben, manquait plus que ça, manquait plus que notre grand-messe se transforme en… Voilà, tout va bien au niveau du collectif. Je sais qu'on va se retrouver pas mal avec le collectif mobilité au second semestre, à la SCTL. On ira peut-être à la NRF de New York, à Barcelone Smart City. Un gros programme au second semestre sur le collectif mobilité des biens et du dernier kilomètre. Fabien Esnou? La rentrée sera chaude et vu qu'on va pouvoir revoyager, c'est bien. Donc, en effet, un premier rendez-vous au SCTL, qui est le grand raoult de la supply chain en France, reporté à la base en avril, du coup maintenant en septembre. On espère bien qu'on sera à Barcelone sur Smart City parce que c'est vrai qu'il y a des énormes enjeux sur la ville et en particulier pour nos métiers de supply chain. Après, le next, c'est le CIS où on est tous les deux depuis des années maintenant. Donc, voilà. Le NRF annoncé une semaine après, en janvier, on devrait aussi être présents ensemble. Donc non, ça va être chargé la rentrée. Gros programme et je me permets je ne sais pas si vous partez avec nous, mais le sommet de la francophonie, le GITEX et l'Expo universelle de Dubaï, on sera là pour vous connecter, acteurs de la mobilité, pour vous mettre en relation avec les décideurs, les acheteurs, les intégrateurs et les médias qui seront sur place. Voilà, le dispositif est en place. Est-ce que l'on peut commencer, Baptiste, Lamia? C'est à vous de nous donner le top départ pour la première des startups. Lamia, est-ce que tu veux commencer ou comme tu veux? Allez, Lamia, c'est à toi d'ouvrir officiellement. Alors, officiellement, 2021, la session pitch est ouverte. Allez, j'appelle tout de suite le premier candidat. Il aura 90 secondes pour nous convaincre, pour vous convaincre, puisque moi, je n'ai pas le droit de vote. Asphalt pour la France, le vélo de fonction pour tous. Comment ça marche? Je vous laisse partager votre écran. Vous avez 90 secondes. Bonjour à tous. Donc, je viens vous présenter Asphalt qui déploie une plateforme de vélo de fonction. Notre métier, c'est de déployer du vélo en location longue durée en entreprise. Donc, notre client, c'est les entreprises qui mettent à disposition ces vélos auprès de leurs collaborateurs et ce, en prenant en charge tout ou partie de son loyer et en laissant une partie aux collaborateurs ou pas. On a décidé de créer cette société il y a un peu plus d'un an maintenant avec pas mal de cofondateurs qui viennent du monde des nouvelles mobilités, qui viennent du covoiturage ou qui viennent de différents univers. Moi-même, je dirige un fonds d'investissement dans les nouvelles mobilités. Et ce que l'on a voulu apporter à ce marché, c'est une approche industrielle. C'est de dire qu'une entreprise qui aujourd'hui, pour laquelle ces enjeux-là sont massifs, et quand on veut équiper des centaines ou des milliers de collaborateurs, on a besoin d'un niveau de service qui est digne de celui qu'on pouvait connaître sur de la voiture de fonction. Eh bien, c'est exactement ce que nous faisons chez Asphalt. On permet de déployer le vélo de manière industrielle partout en France. On vient livrer le vélo configuré pour le collaborateur, avec, dans le respect de la bike policy décidée par l'entreprise, avec la plateforme technologique qui le permet. On est en partenariat stratégique avec ALD Automotive, le leader mondial de la voiture de fonction, pour qui nous sommes le fournisseur exclusif. Et nous déployons partout en France déjà de très beaux groupes. On est en cours de déploiement du groupe Engie avec Engie Solutions et ses différentes filiales. On vient de déployer le BCG à Paris. On est partenaire de la Fédération française de cyclisme pour former et accompagner les utilisateurs. C'est cette approche globale avec également ces services d'assurance, d'assistance, de dépannage que nous apportons à ce marché.
Eh ben, merci et bravo pour le strict respect des 90 secondes. Le deuxième candidat est redoutable parce qu'il a déjà été primé. J'appelle à la tribune Find and Order. C'est parti. Est-ce que vous êtes là, Find and Order? Oui, je suis là. Ah ben, on a eu peur. Allez, c'est parti. Partage Ok. d'écran est déjà fait. 90 secondes pour convaincre. C'est parti. Ok, bonjour à tous. Donc Arthur, cofondateur de Find and Order. Moi, je vais vous parler de tracking indoor. Donc notre solution est là en fait pour disrupter les solutions existantes comme le beacon ou la RFID qui dépendent d'infrastructures. La note est capable d'estimer précisément la position des smartphones dans les grands bâtiments, donc d'estimer la position d'un opérateur par exemple, et ensuite d'affecter une position à des objets sans infrastructure. Donc on s'adresse surtout à des cas d'usage métiers B2B en logistique par exemple, dans les métiers de la maintenance, de la sécurité ou de l'entretien, autrement. On peut également proposer la solution pour des cas d'usage tournés vers des usagers privés, comme en retail pour l'orientation de consommateurs dans des très grands espaces retail. Et dans tous les cas, donc, on va permettre à la solution d'estimer la position des utilisateurs grâce à l'analyse des capteurs de leur téléphone. Donc, le principe technologique de la solution, c'est l'analyse de ces capteurs, les capteurs de mouvement, donc accéléromètre, gyroscope. Et la particularité, c'est le capteur magnétique. On va réaliser une cartographie magnétique en amont du bâtiment. Donc, il suffit de passer en marchant dans les allées d'un bâtiment, par exemple logistique. On prend une empreinte magnétique et cette empreinte devient notre cadre de référence pour positionner les téléphones et corriger leur déplacement. Donc, ça nous permet de proposer, avec ce passage, une solution sans infrastructure pour tous les utilisateurs du bâtiment. Et c'est une solution, je vous le rappelle, indoor. Ce qui est intéressant pour finir, c'est qu'on est sur un marché en pleine croissance, un marché donc qui a mis un peu de temps à démarrer, il dépendait des nouvelles technos, des infras. Et là, on voit que sur tous les secteurs, il y a une demande qui est énorme, qui croît énormément et qui va permettre à la solution d'être transverse et de répondre à ces différents cas d'usage. Merci. Merci Arthur, mais il faut 90 secondes, hein, on a l'œil sur la montre. Allez, j'appelle maintenant Quick Wink. Pascal, est-ce que vous êtes avec nous? Absolument, je suis là, enchanté. Branchez vite votre caméra, sinon on va voir un Quick Win 3, c'est pas joli. Et par contre, évidemment, surtout le share screen, enfin le partage d'écran, c'est d'avoir de pitcher avec des images. Est-ce que le partage d'écran fonctionne? Il fonctionne parfaitement, on vous écoute, 90 secondes pour convaincre. Alors pour convaincre, en fait, QuickWink, c'est une société avec 5 actionnaires. Créé en 2018 avec une seule réponse, c'est comment apporter notre pierre à l'édifice pour décarboner le monde et le rendre à nos enfants mieux qu'on ne l'a trouvé. Puisqu'effectivement, on a une explosion des contraintes de logistique, on a une explosion de la congestion des centres-villes, et tout ça conduit tout simplement à une augmentation des flux de trafic qu'on a bien vu avec le Covid dernièrement. Mais la livraison, elle est tenue à la dernière porte. Cette dernière porte, que ce soit la porte d'un magasin ou que ce soit la porte de chez vous, elle ne s'ouvre pas si vous n'avez pas d'action. QuickWink, c'est justement rendre cette ouverture possible alors même que vous n'êtes pas derrière. C'est garantir 100% de la livraison pour l'ensemble des passages. C'est une solution qui est à la fois liée à une API et liée à un aspect domotique. Et l'enjeu de QuickWink, c'est bien, à un moment donné, de certifier l'ensemble des livraisons comme étant des livraisons réussies. On vient d'être awardé comme lauréat dans les API d'Emeter pour le 2021 avec un ensemble d'enjeux de déploiement chez les clients d'Emeter avec certaines petites références qui sont déjà par ici. Voilà, pour tenir dans les 90 secondes. Convaincant, bravo, merci QuickWink. Un candidat redoutable également. Le candidat numéro 4, Saroul Raoul. Eh ben, au moins, on n'a pas de questions à se poser. C'est bien de mobilité dont on va parler. Kevin, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Eh ben, c'est parfait. Partage d'écran. Saroul Raoul, y compris pour le partage. C'est à vous pour 90 secondes. Super. Bonjour à tous, je m'appelle Kevin Rodriguez, je suis le cofondateur de Saroul Raoul, donc c'est un service pour les particuliers. Aujourd'hui, acheter un véhicule d'occasion sans connaissance en mécanique, ça revient à faire le tour d'une voiture et de choisir sa carrosserie. Entre le manque d'expérience, le problème de distance, le véhicule convoité est à des centaines de kilomètres, le risque de panne après achat ou les escroqueries, c'est un réel parcours du combattant. Donc Saroul Raoul a développé une plateforme de mise en relation entre des particuliers désireux d'acheter un véhicule d'occasion et nos Raoul, ceux qui sont des professionnels de l'automobile. Nos Raoul vous conseillent sur le meilleur véhicule à choisir en fonction de votre budget, vos critères et votre utilisation, et fait le tri parmi toutes les annonces repérées. Lorsque le véhicule idéal est repéré, notre Raoul se déplace afin de contrôler l'état du véhicule sur plus de 250 points de contrôle.
Il négocie le tarif directement auprès du vendeur et remet un rapport clair et détaillé au client qui peut prendre une décision en évitant les mauvaises surprises. Et là, vous vous demandez combien ça coûte. Bah, pas grand-chose. Nous nous rémunérons uniquement au succès à hauteur de 50% de ce que nous parvenons à négocier. Si pas de négociation, le client n'a rien à régler. Prenons l'exemple d'un véhicule affiché à 9 000 € et négocié à 8 650 €. Le client nous réglera alors 175 €, correspondant aux 50% des 350 € négociés. Vous pouvez alors acheter un véhicule d'occasion au meilleur prix, tout en évitant les mauvaises surprises. Et ce n'est pas du luxe quand on sait que près de 600 000 transactions chaque année en France sont considérées comme frauduleuses. Merci beaucoup. Eh bien, merci, un excellent concept, j'imagine. Alors, le candidat numéro 5, eh bien, c'est Karimat. C'est à vous. Est-ce que vous êtes bien avec nous? Oui. Allez, eh ben, allons-y. On vous écoute. 90 secondes pour convaincre. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Tristan Berger et j'ai fondé Karimat. Karimat, qu'est-ce que c'est? C'est la première application de rencontre par plaque d'immatriculation. Alors, ça pourrait paraître bizarre, mais j'en suis sûr qu'il y en a plus d'un qui a déjà flashé au volant et qui était dans les bouchons. Moi, ça m'est arrivé. C'est comme ça que j'ai pensé à ce concept. J'ai lancé l'application en fin 2019, après quelques mois et beaucoup d'expositions sur les réseaux sociaux et sur les médias. On a acquis presque 10 000 membres sur notre application. On s'est dit, bon, il faudrait peut-être refaire l'application pour que ça ne devienne pas simplement un projet, mais un réel business. Et puis de là, de fil en aiguille, je me suis associé avec un directeur technique très compétent et on a refait toute l'application. Aujourd'hui, ça fait 5 mois que la nouvelle version de l'application a vu le jour. Et l'application fait un tabac dans le sens où on est dans les meilleures applications les plus téléchargées dans les pays francophones, parce que nous sommes lancés qu'en francophonie pour le moment. On a plus de 50 000 membres et un business model très rentable. Voilà pour moi, je vais vous faire gagner du temps, c'est encore mieux et je suis en avance sur mon temps. Bon, bah écoutez, en tout cas, on ne peut pas swiper à gauche ou à droite avec une plaque d'immatriculation, mais en juger par votre croissance, bravo. Et puis nous, les acteurs qui commencent par la francophonie, on a vraiment le sentiment que c'est le bon ordre pour commencer à s'accélérer. Bravo, Karimat. Merci. Allez, on les avait avec nous à Vegas, au CES, pas cette année, en 2020. Eh bien, on les a à nouveau ici. Rolllight, comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va très bien, et vous? Très bien. Écoutez, partage d'écran si besoin. Je vois que vous avez un casque à côté. Je ne sais pas si ce sera avec ou sans support, mais c'est pour 90 secondes. En avant, Roadlight. Alors, chez Roadlight, on essaie de résoudre la problématique du manque de visibilité des usagers des utilisateurs de cycles et motocycles pendant les phases de détection. Alors, la se mettre en mute, je crois, parce qu'il y a un petit écho. On va recommencer parce que je crois que pour l'enregistrement. Allez, c'est reparti. Roadlight, je demande à tous les intervenants de se mettre en mute. C'est parti, Roadlight. Alors, chez Roadlight, on essaie de résoudre la problématique du manque de visibilité des utilisateurs de deux roues, cycles et motocycles, vis-à-vis des autres usagers de la route pendant les phases de déplacement et les changements de direction. Et pour ça, on a inventé le Click Light. Donc, c'est un module lumineux qu'on va pouvoir fixer sur un sac à dos ou sur un harnais qu'on peut porter sur le dos. Donc, vous avez la possibilité d'activer les clignotants quand vous êtes… alors, voilà. Donc, attendez, je me suis trompé de télécommande. C'est du direct, c'est du direct. Donc, vous avez la possibilité d'activer les clignotants. Et cette petite télécommande, elle peut se fixer sur un guidon de vélo ou se connecter à un feu stop un système de signalisation arrière d'une moto ou d'un scooter. Donc, l'intérêt pour les motocyclistes, c'est de surélever le feu stop et clignotant dans le champ de vision de ceux qui vous suivent. Et pour les cyclistes, c'est de garder les deux mains sur le guidon pour indiquer les changements de direction sans avoir à tendre le bras. Et là, je vous présente le packaging final, donc, qui vient d'être lancé sur Indiegogo il y a 1 heure, donc pour notre campagne de financement participatif, que je vous invite à tous à visiter pour acquérir le Click Light. Merci à tous. Merci beaucoup, Roadlight. Allez, nos amis de Nielsen Concept pour le Pay by Phone du vélo, si j'ai bien compris. Céline. C'est ça, bonjour à tous. Bonjour Céline. Comment garer son vélo lorsqu'on est cycliste? Eh bien, aujourd'hui, il faut savoir que dans la plupart des grandes villes, il faut souscrire à peu près 7 abonnements pour avoir accès à l'ensemble des abris vélos de la ville. Alors, la solution qu'on a trouvée chez Nielsen Concept, c'est de développer une solution Smart Parking universelle qui permet d'uniformiser le contrôle d'accès à l'ensemble de ces parkings vélos.
Donc, cette solution, elle est simple. C'est une application mobile pour l'usager et un module 4G IoT à installer sur l'abri, sachant que cette solution, elle est compatible avec n'importe quel abri existant ou en cours de développement. Donc, pour l'usager, il se connecte sur son app, il sélectionne le ou les abris auxquels il souhaite rattacher, il devient abonné du système. L'application, elle lui sert de contrôle d'accès pour les abris, elle lui sert à réserver une place à l'avance, réserver un vélo ou n'importe quel service disponible dans l'abri. Et pour le donneur d'ordre, il a accès à un dashboard qui va lui permettre de connaître en temps réel la fréquentation de l'abri, la rotation des vélos, et donc lui permettre de mesurer le ROI de son installation. Alors, le bonus de cette application, c'est qu'elle est également un compteur écomobilité, puisqu'elle mesure les kilomètres réalisés par les usagers et les quantités de CO2 évitées par leur trajet. Et donc, c'est aussi une superbe opportunité pour le donneur d'ordre de communiquer sur l'impact environnemental et la réduction des émissions carbone de ces installations. Cette application, elle existe déjà, elle est en fonctionnement. Vous pouvez notamment la découvrir sur le parvis de la gare Saint-Lazare, appliquée sur l'un de nos abris vélos que vous voyez ici à l'écran. Au plaisir pour échanger avec vous. Merci Céline. Et puis notre 8e et dernier candidat de la première série avant, mesdames et messieurs les jurés, vos questions à nos premiers candidats. On sera au Grand-Duché du Luxembourg avec nos amis de Motion SA. Germain, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Allez, c'est à vous pour 90 secondes, le temps de partager votre écran, si bien entendu, vous avez un support. C'est parti, si on vous voit bien. Voilà, bonjour à tous. Donc, Motionless, c'est une société ancienne spin-off de l'Université de Luxembourg, fondée en 2014. Nous sommes dans le data science. On supporte toutes les entreprises qui travaillent dans la mobilité, y compris tout ce qui est assurance, gestionnaire de flotte et acteurs dans la mobilité, des providers de mobilité. On les aide à collecter, analyser, transformer la data et concevoir leurs produits data-driven. On a 13 personnes dans l'équipe à ce moment, avec un turnover annuel autour d'1,2 million. Et on a 2 actionnaires dans le monde automobile actuellement. Le dernier qui a été finalisé il y a une semaine. Donc, on structure notre business B2B2C en 3 verticales. Les premières, c'est Fleet Telematics. Donc, on ajoute une couche analytique premium aux gestionnaires de flotte, aux compagnies disons, existantes qui font du tracking pour avoir de nouveaux produits pour leurs clients. On est présent depuis le début sur la partie insurance télématique. Là, on fournit tout ce qui est l'analytique des risques pour supporter des Pay How You Drive, Pay As You Drive, des UBI en général. Et sur le mobility profiling, on travaille avec des entreprises dans le monde automobile en particulier, de la nouvelle mobilité, pour tout ce qui est predictive modeling par rapport aux données qu'ils peuvent collecter de leur véhicule. Et nous avons une plateforme et une application mobile avec un SDK pour collecter de la donnée de mobilité à partir du téléphone. Et on est intégré sur toutes les plateformes Car Data, notamment High Mobility. Et notre plateforme permet d'augmenter la donnée et de profiler la mobilité par rapport à 4 axes principaux. Le premier, c'est les risques, l'exposition aux accidents, l'écomobilité, l'usure du véhicule pour tout ce qui est predictive maintenance et la mobilité en général, tout ce qui est mobility patterns, les patterns de mobilité. Et on fournit aussi tout ce qui est d'achat à la donnée télématique. Et ça, c'est quelques-uns de nos clients dans le vertical que je viens d'évoquer. Et voilà, je vous invite à télécharger notre application, à regarder notre API et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Un grand merci Germain. Merci aux 8 premiers candidats. Il en reste encore 8, mais à ce stade, nous allons nous accorder 5 minutes de questions. Mesdames et messieurs les jurés, c'est à vous. Vos questions pour les candidats de votre choix. Je vous écoute. Qui commence? Alors, qui a une première question et pour quel candidat? Oui, Elie à New York. Bonjour Elie. Bonjour à nouveau. Qui accélère les startups en soft landing sur la côte Est plus vite que son ombre. Bonjour Elie. Merci Marc, merci, bonjour à tous. Pour en fait Asphalt, Find and Order, QuickWink et Motion, j'aimerais comprendre quel est votre niveau d'attente. Est-ce que vous êtes à la recherche de capitaux, de clients et quelle est la maturité exacte de vos projets entrepreneuriaux, s'il vous plaît? Alors, vous y avez fort 4 questions pour 4 candidats. Je donne 35 secondes à chacun des candidats pour répondre. C'est parti. Qui commence? Alors, je commence. On était les premiers Asphalt. On a fait une levée de préamorçage l'année dernière. On est en pleine accélération commerciale.
on aura une levée un peu plus conséquente en fin d'année. Merci. Même question pour qui? Arthur, pour Fine and Order, nous, on vise donc un chiffre d'affaires de 300 000 euros cette année. On s'est financé à hauteur d'1,2 million jusqu'à présent et on vise une levée d'1 million d'euros en début d'année 2022. Merci. Même question pour les deux autres candidats. Alors, QuickWing, puisqu'on est dans la suite, dans le même ordre, écoutez, nous, on est sur une accélération commerciale à date d'aujourd'hui, qu'on souhaite la plus forte possible, et on envisage une levée de fonds avec un effet en fin de S1 2022. Merci. Pensez à mettre vos caméras quand vous reprenez la parole. Notre quatrième et dernier candidat concerné par la question. Oui, donc Motionless, nous avons finalisé notre deuxième levée de fonds il y a une semaine seulement. On a levé 1 million d'euros. Donc là, on est en phase d'accélération aussi commerciale, recherche de nouveaux partenaires, surtout dans la partie assurance. Et dans des autres marchés, on est en train de se déployer fortement en Amérique latine aussi. Bien, je vous incite à être déjà à gagner, faire partie des 4 lauréats, puisque nous aurons le coordinateur, le directeur général du collectif Finance Innovation, qui est donc le grand partenaire, l'équivalent du Loft au Grand-Duché du Luxembourg, dans nos jurés, et qui peut vous ouvrir sans doute toutes les InsurTech et le marché de l'assurance pour la francophonie. Je salue Maximilian Yaradou, il sera avec nous jeudi à 14h pour l'ouverture de la deuxième grande journée officielle. Ok, d'autres questions à d'autres candidats qui s'y collent? Un peu de timidité du côté de la mobilité. Non, je peux y aller. Allez. Là j'ai une question pour Raoul. Pour Raoul, sur la partie sur la couverture territoriale qui est abordée aujourd'hui, et quel est le plan de progrès au niveau peut-être Europe et mondial? Kevin, c'est à vous. Alors aujourd'hui, on est principalement présent en Île-de-France et on est en train de développer notre réseau d'inspecteurs un peu partout en France, on devrait être présent sur tout le territoire d'ici la fin de l'année 2021. Et pour l'Europe, c'est dans les prévisions, notamment certains pays européens, sur début et fin 2022. Merci beaucoup pour ces questions courtes et ces réponses tout aussi courtes. C'est parfait. Une ou deux autres questions pour le candidat? N'hésitez pas, mesdames et messieurs les jurés. J'en avais une autre, Marc Lionel. Allez, Baptiste. Pour Nielsen, est-ce que vous pouvez juste me confirmer au vu du dernier visuel, donc on est bien sur une solution qui est en marque blanche, qu'on pourrait adresser finalement à n'importe quel donneur d'ordre, et puis que le module d'accès que vous proposez est évolutif et qui pourrait permettre de se connecter avec des systèmes d'accès de cartes de transport déjà mis en place dans les villes. Voilà. En avant pour la réponse. Oui, tout à fait. La marque blanche est possible. Donc là, elle était totalement brandée SEAT. Elle peut l'être demain pour n'importe qui. Et la deuxième question, excusez-moi, Baptiste. C'est pour le côté évolutif, si on peut en fait le plugger à un système de carte de transport. Oui, voilà. Tout à fait. Donc c'est compatible. Donc c'est un contrôle d'accès qui est RFID, donc qui est compatible avec n'importe quel système de badge d'accès. Donc c'est même il y a plusieurs solutions de code d'entrée qui peuvent être compatibles. Merci. D'autres questions? Allez, bien, on en reste là pour la première série de pitch. On passe à la deuxième et dernière série de 8 pitchs. Bien entendu, mesdames et messieurs les jurés, si vous avez des questions, y compris pour les candidats de la première série, vous pourrez les poser dans la deuxième série. Et je incite évidemment les candidats à rester avec nous, puisque je vous rappelle que les résultats sont donnés en direct à la fin de cette session. Allez, on retourne en France avec mon coach mobilité. Elisabeth, est-ce que vous êtes avec nous? Tout à fait, je suis là. Bonjour Elisabeth, c'est à vous le partage d'écran tout de suite et 90 secondes pour émouvoir, mobiliser, que dis-je, engager avec grande énergie les membres du jury. Bonjour, donc je suis Elisabeth Dartigue, j'ai été DRH pendant 20 ans et je suis aujourd'hui PDG de mon coach mobilité, une solution inédite au service de l'emploi. En cas de réorganisation interne ou de plan de transformation, les entreprises ont la responsabilité sociale d'aider leurs salariés dans la recherche d'emploi et de dynamiser la mobilité.
Or, les solutions existantes des cabinets de reclassement sont dépassées, elles sont coûteuses et assez peu efficaces. Mon coach mobilité permet à 45% des utilisateurs de trouver un emploi en moins de 3 mois, en période de Covid et à moindre coût. Comment? Eh bien, en associant une application digitale de coaching emploi haut de gamme avec un accompagnement humain par des coachs certifiés. Avec l'application digitale, le collaborateur profite d'un support disponible 24 heures sur 24 qui le met en mouvement, lui fournit une méthode de conseil précis et le motive dans la durée. Et le coach humain, lui, peut alors se centrer sur les enjeux spécifiques de la personne. Avec mon coach mobilité, les entreprises dépassent enfin leur objectif RSE via un outil novateur et offrant au plus grand nombre un accompagnement à l'efficacité inégalée. J'ai créé mon coach mobilité en novembre 2020 avec des experts RH de la mobilité et en 6 mois, nous avons signé avec l'armée française, le groupe Hostis et le groupe Atlantique. Merci. Eh bien, c'est convaincant. Merci beaucoup, Elisabeth, et bravo pour cette dynamique en pleine période de Covid. C'est d'autant plus remarquable. Est-ce que nos amis de The Way, Amaury, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis là. Allez, on parlait de mobilité douce. On va maintenant parler de scooter électrique, si j'ai bien compris. Tout à fait. Allez, alors, je mets ma petite présentation. C'est parti. Partage d'écran, 90 secondes pour convaincre. On vous écoute, Amaury. Bonjour, donc je suis Amaury Kornilov, cofondateur de The Way. Il y a urgence à décarboner les métropoles. Bon, la volonté politique est là, mais aujourd'hui, en 2030, la mobilité sera électrique. Mais comment en faire une réalité? Alors, les consommateurs sont en majorité pour acheter un véhicule électrique, mais plus de 90% des ventes de 2 roues sont encore thermiques. Le problème, c'est la charge. Et la solution, c'est The Way. Voilà, ce geste paraît si simple et pourtant on a travaillé depuis 2 ans pour mettre au point ce swap avec cette plateforme hardware et software connectés. En mars de cette année, donc, on a installé 40 stations dans Paris et sa première couronne chez des grands partenaires tels que BNP Paribas et Monoprix. Et nos premiers clients roulent et swapent déjà. Fnac Darty nous distribue. Donc, The Way est le premier opérateur de ce type en Europe et va développer une gamme de scooters 2 et 3 roues pour particuliers et professionnels en utilisant cette plateforme. Et peut-être donc d'autres fabricants nous rejoindront pour former une ligue européenne du battery swapping. Merci. Merci, beau projet et vive le swapping en espérant effectivement que vous nous enleviez tous ces gaz d'échappement et nous remplaciez par un air de plus en plus pur. Skipper est-il avec nous, Mathieu? Alors ce sera Yann qui va le remplacer. Eh bien, on vous aime aussi, Yann. C'est parti, 90 secondes pour convaincre. Alors, par contre, il y a une petite erreur. Sur ma fiche, j'ai France, mais je vois un plus 32. Vous êtes en Wallonie ou en Bruxelles? À Bruxelles, Bruxelles capitale. Je vais vous en dire un peu plus. Bon, ben, très bien. En tout cas, soyez rassurés, la France n'a pas fait d'OPA. C'est juste une erreur de drapeau sur la fiche. C'est à vous, Yann. Merci beaucoup. Donc, je suis Yann Lobkowitz, directeur du développement pour la France de Skipper. Donc, Skipper est une société belge qui a également un pied en France par mon entremise. Skipper a une mission. Elle est celle d'assister les entreprises dans le travail de transition autour de la mobilité flexible et durable des collaborateurs. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On a assisté en 2020 à une crise sans précédent qui a eu de multiples impacts, dont notamment sur la mobilité des salariés. En quoi? La généralisation du télétravail a rendu évidemment la démobilité plus forte. La multiplication des offres de mobilité s'est accrue à l'issue du premier confinement et a continué de s'accroître avec beaucoup d'offres dont on en a vu certaines. Et on a connu, et ce n'est pas près de se terminer, une baisse de la fréquentation des transports en commun. C'est donc un moment important dans lequel les entreprises vont amener à réfléchir à comment est-ce qu'elles vont faire pour amener les salariés sur leur lieu de travail, comment les faire revenir. Différents dispositifs existent, forfait mobilité durable, crédit mobilité, qui sont des mécanismes français. Il y en a d'autres en Belgique aussi dont on pourrait parler. Et ce sont des solutions que nous aidons à mettre en place à travers d'une solution qui est la solution d'une carte. Au même titre qu'une carte restaurant, nous proposons la carte mobilité à l'attention des salariés qui peut être utilisée
librement dans les différents usages de mobilité autorisés par l'entreprise. Également une application mobile qui permet de suivre la consommation de ces crédits et une plateforme d'administrateurs à destination de l'entreprise pour piloter, créer et gérer ces différents budgets de mobilité. Merci. Merci et bravo pour cette belle dynamique. Je trouve que c'est très, très complémentaire tout ce qu'on voit. Ça, on a envie de tout mettre ensemble et de vraiment redynamiser nos smart roads et nos smart streets. Mais ça, nos membres du jury vont nous le dire bien mieux que moi. Allez, est-ce que le groupe Z4 est avec nous, avec un JF, Jean-François? C'est peut-être ça? Jean-François, oui, bonjour. Bonjour Jean-François. 90 secondes après le partage d'écran, si d'aventure, il y a des supports à partager. Oui, est-ce que vous voyez l'écran? Parfaitement. Très bien. Plus d'1 milliard d'euros. En ville, le vol de matériaux et d'équipements est un fléau. Conséquences économiques, perte de services essentiels. Il y a aussi un autre enjeu pour les responsables locaux. Assurer le devoir de sécurité de leurs usagers. Avec un écosystème de partenaires, nous avons intégré notre solution logicielle EGOS, une intelligence IoT éprouvée dans un objet connecté. Il détecte les fractions par son capteur intégré. Choc, verticalité, mouvement. Le message d'alerte et un service de visualisation de la donnée permettent d'intervenir rapidement sur place. L'objet peut disposer d'une fonction de dissuasion afin de décourager l'auteur du vol. La géolocalisation intégrée à l'objet permet de le suivre en temps réel dès le moment où il sort de la zone de surveillance. Nos clients ont particulièrement apprécié, pour leur cas d'usage, l'activation simplifiée pour un déploiement rapide et la capacité d'adaptation de notre solution logicielle à d'autres cas d'usage futurs. Le résultat de ces déploiements, tentative de vol évitée, bonne distinction entre le vol et l'intervention technique. Une fois déployée, cette solution booste la créativité et l'innovation. Cartographie des réseaux en ville, géolocalisation de deux roues. Pour booster EGOS, découvrez nos projets. Eh ben merci et bravo pour cette dynamique additionnelle. Et je vous lance un petit appel parce que nous créons en ce moment un nouveau collectif. On en avait 52, on n'en avait pas assez. Et là, on est en train de créer avec plusieurs acteurs le collectif autour de la sûreté et de la sécurité. Et je pense que votre solution y ferait bonne figure. Merci en tout cas pour ce focus. Alors, où en sommes-nous? Effectivement, un des super-héros, Videtix est-il avec nous? Voilà, tout à l'heure, il n'était pas au pointage. Est-ce que Videtix nous a rejoint? Videtix une fois, Videtix deux fois, Videtix trois fois. On passe au candidat numéro 14. J'ai une vidéo, moi, pour Videtix, si vous me permettez de la passer. S'il n'est pas présent, c'est comme vous souhaitez. Ah, s'il n'est pas présent, je pense que non, il ne pourra pas défendre ses questions auprès des jurés. Donc non, je pense que notre règlement interdit la diffusion d'infos en l'absence du candidat. En sa présence, il a un problème de connexion, on le fait, mais c'est le seul usage. J'appelle donc le candidat numéro 14, GeoVélo. Bonjour. Allez, allons-y. Antoine, c'est parti. 90 secondes pour convaincre. C'est parti. Alors, laissez-moi partager mon écran. C'est bon, vous voyez bien mon écran? J'imagine que oui. Oui. Donc, je suis là pour vous présenter GeoVélo, donc une application grand public que certaines et certains connaissent peut-être, qui vise à aider les cyclistes à trouver les meilleurs itinéraires à vélo. Donc, l'idée derrière GeoVélo, c'est qu'on sait que 50% des Français travaillent à moins de 30 minutes à vélo de chez eux, mais seulement 3% utilisent leur vélo au quotidien. Donc, c'est un chiffre qu'il faut essayer d'améliorer. On sait tous les effets positifs que peuvent avoir le vélo en ville ou à la campagne, et en plus sur tout le territoire et sur tous les pays de la francophonie. Pour ça, du coup, notre idée, c'est de développer une application qui est gratuite, qui est entièrement gratuite pour les utilisateurs et qui permet de trouver les meilleurs itinéraires à vélo, les plus sécurisés, les plus adaptés, selon différents critères techniques que nous, on met en place avec un algorithme et une cartographie précise des aménagements cyclables. Derrière, l'application, elle embarque aussi pas mal d'autres fonctionnalités, type le suivi de ses statistiques, la connexion à l'appli santé, des challenges pour inciter à la pratique, etc. etc. On a aujourd'hui plus de 450 000 utilisateurs inscrits en France. On travaille avec une trentaine de collectivités sur des services dont je vais vous parler juste après. Et ce sont plus de 12 millions de kilomètres qui ont été parcourus avec GeoVélo sur l'année 2020, chiffre qu'on va bien sûr dépasser cette année. Pour vous parler de comment on travaille avec les collectivités, nous, notre idée derrière cette application qui
aide les cyclistes à trouver des itinéraires sécurisés. Notre idée derrière, c'est aussi d'aider les collectivités à développer le vélo avec des données d'analyse qu'on arrive à extraire des données d'utilisation de l'application, donc sur l'analyse du trafic, les vitesses moyennes, la distance moyenne des trajets, etc., etc. On travaille déjà avec des grandes villes type Nantes Métropole, Paris, Le Grand Genève, Toulouse, et on cherche aujourd'hui à lever des fonds et à travailler avec de nouvelles collectivités un peu partout en France. Merci, bravo pour le respect du timing. Allez, il nous reste 2 candidats. Est-ce que ProofStation est avec nous? ProofStation n'était tout à l'heure pas présent à l'appel. Est-ce que ProofStation nous a rejoint depuis? Oui, ProofStation est bien là. Ah, fantastique. Allez, c'est à vous. Partage d'écran si besoin et 90 secondes. ProofStation était toujours là. Ah ben parfait. Vous pouvez afficher votre présentation. Voilà. La qualité du son, alors j'incite vraiment les candidats à être sur du filaire parce que j'ai l'impression que le son est très moyen si vous êtes en Wi-Fi. Mais allez, on va tenter le coup. Vous voyez, c'est top. Voilà, c'est parfait. En tout cas, on voit bien votre présentation. 90 secondes. On vous entend, mais il y a un tout petit grésillement, mais en espérant que ça tienne dans la durée. C'est parti. Et c'est effectivement un peu long à afficher. Je crains que votre bande passante… Je vais faire de mon mieux. Bonjour, je m'appelle Marcel de Riquer. Allons-y. Allô? Oui, on vous entend, mais on vous entend. D'accord. Bon, alors, bonjour, je m'appelle Marcel de Riquer et je suis… Ah, ouais. J'ai peur que vous ne soyez Je sur ne sais une… pas quoi faire d'autre. Je fais 25 conférences par jour et ça marche. Ah, c'est les contraintes du direct. Je ne sais pas si vous avez moyen de… J'ai la fibre chez moi, donc je ne sais pas. Ah, alors là, effectivement, c'est… Bon, ce que je propose, c'est qu'on va faire intervenir KSH, peut-être le temps que vous récupériez un peu de réseau, et on retente juste après KSH. On va évidemment pas vous laisser sur le carreau, soyez rassurés, mais effectivement, malheureusement, on est tributaire de l'état de la connexion. Je vous laisse peut-être éventuellement vous déconnecter, vous reconnecter, et je passe la parole à KSH, Kevin, pour l'avant-dernière du coup présentation, le temps effectivement que nos amis de ProofStation retrouvent un peu de débit. Kevin, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Allez, c'est parfait. Kevin, c'est à vous. Alors, attendez, je vais partager mon écran. Voilà. Partage de l'écran, tranquillement. On est dans les temps. Hein. Tac, tac. Partager l'écran. Est-ce que tout le monde le voit? On voit tout et on voit bien. C'est parti. C'est parti. Alors, la révolution sur la mobilité, ce n'est plus du tout quelque chose à prouver. Nous sommes déjà des milliers à utiliser des nouveaux modes de transport. Et je parle surtout des 2 roues, vélo et trottinette. Une chose que nous avons tendance à oublier, en revanche, c'est la sécurité. Comment limiter le risque à l'heure où ces moyens de mobilité explosent? Eh bien, chez KSH, nous avons, avec le concours d'experts de la mobilité, nous avons développé un casque de moto intelligent, un vrai bijou de technologie, tout en fibre de carbone, qui réunit 4 innovations dans le seul but de sauver des vies. Nous répondons à 3 problèmes. Les 3 problèmes majeurs sont le manque de visibilité en circulation, donc nous avons intégré un feu stop à l'arrière, le manque d'assistance en cas de chute, un appel d'urgence est directement intégré dans le casque, vous allez pouvoir contacter les proches ou les secours, et enfin un manque d'informations claires sur la circulation. Vous avez à l'intérieur un assistant vocal qui répondra à toutes vos sollicitations, météo, GPS, station-service, le tout à portée de voix pour réduire l'inattention. Le tout évidemment fonctionne avec une application mobile qui va vous permettre d'améliorer en fait votre conduite, et ça, croyez-moi, on en a tous besoin. KSH propose de mieux équiper les générations futures avec une nouvelle expérience, et je m'adresse à tous les utilisateurs de nouvelles mobilités. Sortons de la fatalité et rendez-vous aussi visible que les voitures. Ce casque est simple à utiliser, allumez-le et roulez et il veillera sur vous. Et je m'adresse aux investisseurs car nous sommes en pleine levée de fonds, attaquons un marché européen qui a un taux de croissance de plus de 35% depuis 2013. Et notre techno est duplicable et nous pourrons saisir les parts de marché, bien sûr, de la nouvelle mobilité, je veux dire vélo et trottinette. Voilà, merci à tous. Je suis Kevin Ravi, cofondateur de KSH, et nous venons de la French Tech d'Angers, que je remercie particulièrement pour son accompagnement. Merci à tous. Merci beaucoup, Kevin. Alors, allons-y, retournons du côté de ProofStation. Est-ce que la connexion est meilleure? Est-ce que vous m'entendez? Ah ben là, parfaitement, fort et clair, voilà. Hein, ne mettons peut-être pas la caméra, mettons juste le dock et on vous écoute attentivement pour le dernier de nos pitchs du jour.
Alors, ça va être très sympa. J'ai une présentation que je ne peux pas présenter puisque je suis sur un iPad. Mais Ah, je vais mince. quand même vous présenter ce que fait ProofStation. Alors, tout d'abord, je m'appelle Marcel de Riquer. Je suis le CCO de ProofStation. Notre équipe est composée de spécialistes issus de la tech et de l'industrie de la mobilité. Nous sommes devenus en 4 ans le leader européen de l'inspection assistée par l'intelligence artificielle avec plus de 80 stations vendues et sommes déjà présents aux US. Notre solution consiste à réaliser des inspections de véhicules qui, à ce jour, sont manuelles, c'est-à-dire qu'elles sont peu digitalisées, qu'elles sont coûteuses, longues, peu fiables et sont souvent source de contestation, comme lors des retours de véhicules de location, par exemple, qu'on a tous pu expérimenter. Notre solution se décline sur l'ensemble de la chaîne de valeur où sont réalisés 58 milliards d'inspections dans le monde, et ce pour les voitures neuves et d'occasion, avec des applicatifs, par exemple, pour la logistique ou les voitures autonomes. Notre solution s'utilise en 3 étapes. Un véhicule traverse un portique qui, en 3 secondes, prend plus de 900 photos prises par 20 caméras. Ensuite, l'intelligence artificielle va identifier, localiser et quantifier 95% des dégâts avec une précision jusqu'à 1 mm. Finalement, nous établissons un rapport d'inspection daté et sécurisé, et tout ceci en moins de 2 minutes, comparé à 30 minutes normalement. Nous y avons ajouté un outil de gestion qui permet de piloter et analyser les inspections et de partager les rapports et les images via une API ou d'établir des devis de réparation ou de placer des photos sur un site de commerce en ligne. Nous avons développé une solution avec Michelin pour l'inspection automatique des pneumatiques, un applicatif pour scanner le sous-bassement et un outil pour réaliser des photos commerciales avancées. Merci de votre attention et de nous avoir donné l'opportunité de pitcher devant un public, j'espère, bienveillant. Ah ben bienveillant, il le sera, et vous savez, en juger par la diversité des solutions, on est bien plus dans la complémentarité que dans la concurrence, et c'est une excellente chose. La frustration de ne pas voir les images, mais vous n'en êtes pas tributaire, frustration, et j'espère évidemment que le juré ne vous en tiendra pas rigueur. Voilà, mesdames et messieurs les jurés, c'est notre deuxième série de questions, avant évidemment les votes. Alors, je vous le rappelle, hein, vous votez quand vous voulez, un petit barcode, un petit flashcode va apparaître à l'écran si vous voulez également à distance, et bien pouvoir vous joindre au vote et surtout à l'outil de mise en relation. Des solutions vous ont séduite, et bien vous n'hésitez surtout pas, vous vous connectez avec nos champions. Ils le méritent et effectivement, à eux tous, vous imaginez un petit peu les villes et les rues qu'ils nous permettraient d'avoir. Messieurs les jurés, c'est à vous pour les questions. Question pour mon coach mobilité, s'il te plaît, Marc-Lionel. En avant, Fabien. Je voudrais connaître le business model, en fait. Je n'ai pas bien compris. Alors aujourd'hui, nous vendons à des entreprises, nous sommes en B2B. Pourquoi? Parce que dans les plans sociaux, c'est une obligation légale d'accompagner les salariés. C'est extrêmement souvent que les entreprises doivent payer des outplacements individuels pour accompagner les départs individuels. Donc, on travaille en B2B. Voilà. Ok, merci beaucoup, c'est plus clair. Merci beaucoup pour le coach mobilité, pour Fabien. D'autres questions à d'autres candidats? Ou même d'ailleurs? Une question pour KSH. En avant, KSH, on vous écoute. J'aimerais savoir si le système se greffe sur des casques existants ou si ce n'est pas le cas, avec quelle marque de fabricant vous travaillez? Eh bien, nous avons décidé de développer entièrement notre casque, parce que j'ai un passé de designer. Et donc, nous avons travaillé avec l'université de Strasbourg, qui travaille sur les chocs tangentiels, qui a une expertise de plus de 20 ans sur les chocs. Et ce casque a été designé en fonction des chocs en fait tangentiels qui vont apporter, normalement on l'espère, avec la poursuite de nos tests, une meilleure protection à tous les utilisateurs de casques de moto. Et on vous le souhaite, Kevin. Merci pour votre réponse. D'autres questions à d'autres candidats, mesdames et messieurs les jurés? Question pour The Cat, oui. Allez, Benoît, on vous écoute. Juste voir un petit peu la taille du dispositif, puis les questions d'autonomie, quand on parle de gestion des actifs ou traçabilité des actifs. Donc, la taille du capteur et les autonomies, puis les genres d'applications qu'on pourrait faire. Allez, The Cat, c'est à vous. Du coup, on est sur la partie logiciel embarqué de ces objets connectés. Et on a divers partenaires, donc on arrive sur des objets connectés tout petits. Et on est, entre guillemets, spécialiste de la safety, notamment de la multiroute, si ça vous parle. Voilà. Merci pour votre élément de réponse. D'autres questions à d'autres candidats? N'hésitez pas, mesdames et messieurs les jurés.
Je reviens un peu en arrière, une question pour Asphalt. Concernant ce qui va être retenu pour la maintenance de ces vélos sur le territoire sur lequel ils vont opérer et la manière, oui, comment les garagistes ou les entreprises vont pouvoir gérer la maintenance de ces vélos. Merci Tariel. Asphalt, votre réponse sur la maintenance? Oui, donc on opère déjà en fait la maintenance partout en France, avec un réseau de partenaires physiques et aussi beaucoup, et c'est le plus souvent des interventions sur site, avec des partenaires qui interviennent sur site. Donc on a assuré un réseau déjà français avec des partenaires comme Decathlon, Auto et d'autres, et puis des chaînes de magasins comme Altermove, mais on travaille aussi avec des gens comme Vélogix, Cyclofix et Repair and Run, etc., qui permettent d'intervenir sur site ou même dans la rue parfois. D'accord. Ok, merci. D'autres questions? D'autres questions à d'autres candidats? Une question là pour le casque aussi. On a vu un casque ouvert. Est-ce que le casque intégral, il y aura plusieurs modèles de casques là? C'était une question. Oui, exactement. Il y aura plusieurs modèles de casques. Pour pénétrer le marché, nous allons commencer par un casque jet. C'est 60% des ventes de casques de moto. Donc, pour pénétrer le marché, voilà, on a besoin de faire nos preuves là-dessus. On a commencé par un casque jet. Et bien sûr, un casque intégral est prévu avec d'autres innovations. Merci pour ces précisions. D'autres questions, mes amis, à d'autres candidats? Question pour Skipper. Juste aujourd'hui, j'ai compris que c'était dédié aux entreprises. Est-ce que demain, ça peut être ouvert à du grand public? L'application fonctionne pour le grand public. Néanmoins, il faut être équipé d'une carte de paiement pour consommer la mobilité dans l'application mobile. Donc, la destination première est vraiment le B2B, même si d'ailleurs, historiquement, on a commencé avec le B2C. Aujourd'hui, on se concentre sur le volet B2B. B2B, B2C, mais un petit peu, si j'ai bien compris. D'autres questions à d'autres candidats? Elie pour The Way. La question est la suivante. Les scooters que vous équipez sont-ils propriétaires d'une part? Deuxième question, quel est votre besoin de financement aujourd'hui? Voilà. Vous êtes Merci. Donc, en effet, les scooters, c'est nous qui les avons fait designer. Par contre, on ne les construit pas. On n'est pas constructeur, mais on est complètement designer. Dès lors que, de toute façon, on a dû designer le scooter pour qu'il accepte notre batterie, qui est échangeable dans le réseau de stations. Ça répond à votre question. Côté financement, on a levé 15 millions d'euros il y a 1 an maintenant, donc juste avant la crise du Covid, dont 8 millions qui sont justement là pour détenir les assets, donc les actifs que l'on a et qu'on met à disposition en leasing, comme vous avez compris, donc les batteries, les scooters et les stations, et 7 millions d'euros en capital pour développer notre modèle, d'abord sur Paris, et puis on relèvera en fait des financements l'année prochaine, en 2022, pour aller s'étendre dans d'autres villes européennes, pour commencer. Donc, on pense à Madrid, Barcelone, finalement des villes à gros enjeux de scooters thermiques à transformer en scooters électriques. Un grand merci, messieurs les investisseurs. À vos carnets de chèques, une petite dernière question éventuellement pour ne frustrer personne. Une ou deux, on est dans les temps. On est bon sur les questions? Bon, écoutez, si on est bon sur les questions, moi, je vous rappelle, puisque c'est bientôt, donc ce sera bientôt trop tard, que vous avez tous accès à cet outil de vote en direct. Donc, il vous suffit d'appuyer sur les notes et d'envoyer vos votes pour que cela soit terminé. Ensuite, vous ne pourrez plus les modifier, sauf que vous aurez accès encore pendant quelques heures à l'outil de mise en relation, le bouton bleu qui vous permet d'avoir les coordonnées des candidats qui ont présenté leur solution. Ça, c'est pour le premier objectif de cette journée. Le deuxième, c'est effectivement, je vous le rappelle, d'identifier et d'élire les candidats Baptiste, Fabien, qui seront demain à la super finale, donc la super finale Tech for Cities, dans lequel on trouvera les lauréats de ce soir en mobilité, les lauréats du Smart Building de ce jour, les lauréats du CES et les acteurs Smart Energy
des précédents événements. Donc, les enjeux sont importants, mais un point important aussi, Baptiste Rongier et Fabien Esnou, c'est que pendant tout l'été, on voit bien qu'avec la diversité et des profils qui se sont présentés aujourd'hui, qu'ils gagnent ou qu'ils ne gagnent pas, on va pouvoir tranquillement commencer à travailler sur la phase 2 du village francophone, les programmes d'innovation collaboratifs qui permettent de présenter des chaînes de valeur complètes à des acheteurs comme les grandes villes, les grands donneurs d'ordre. Et ça s'appelle de la chasse en groupe. Et ce sera pour la rentrée actif dès les premiers événements, Barcelone Smart City, la Retail Week de Paris à la rentrée, etc., etc. Voilà, ça a permis de laisser un petit peu de temps. Baptiste Rongier, comment s'est passée cette session de pitch 100% digital? Écoute, moi je suis ravi. Je vois que à chaque fois les sessions évoluent, sont de plus en plus matures, de plus en plus efficaces. Donc là, je suis très heureux d'avoir participé à cette session. Comme tu l'as dit, on va retenir quelques startups pour la super finale de demain. Donc la super finale qui regroupera les 15 meilleures solutions pour des villes et la mobilité intelligente. Donc du Smart City, du Smart Building, de la Smart Mobility, Smart Energy, Smart Water, PropTech, etc. Ce qui nous fera un vrai beau panel. Je sais que les jurés seront aussi nombreux et que c'est encore une autre opportunité de présenter à nouveau sa solution. Donc on verra ce que les votes vont nous amener. Mais en tout cas, merci à tous. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir respecté le timing. On a un absent, c'est pas beaucoup, donc c'est top. Et puis merci aussi Marc Lionel d'avoir organisé ça d'une main de maître. Donc merci. On n'est rien sans nos coordinateurs des 3 continents sur les collectifs. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu. Alors, allons-y pour les résultats. Est-ce qu'on est prêt à les diffuser? Vous avez envoyé vos votes. Je demanderai le commentaire de Fabien juste après. Les votes vont apparaître dans un instant. C'est les 4 lauréats, mais vous l'avez compris, il y avait énormément de candidats, plus d'une 50aine. Et donc, nous n'avons retenu que les 16 meilleurs. Donc, vous êtes tous déjà des lauréats et on n'est pas prêt de vous lâcher pour nos programmes de chasse en groupe de la rentrée à partir de septembre. Voilà, les 4 gagnants. Donc, c'est le groupe Z4 avec Smart City Mobilité. Donc, ça, je donne le nom du numéro 4. Est-ce que, donc, vous êtes avec nous, Fabien, pour donner le nom du numéro 3? Je ne suis pas sûr de réussir à lire le slide. Alors, je vous le donne, c'est GeoVélo, le numéro 3, donc la médaille de bronze. GeoVélo, l'appli gratuite pour aider les citoyens, les collectivités à développer le vélo. Le numéro 2, Baptiste, de qui s'agit-il? Alors, il faut avoir de bons écrans. Si vous n'arrivez pas à lire, on va dire qu'on les… Le numéro 2, il s'agit de The Way, le scooter électrique rechargeable en 50 secondes. Et le super gagnant, Lamia, est-ce que vous êtes avec nous? Et surtout, si vous êtes sur un portable, est-ce que vous arrivez à lire le nom du super gagnant, Lamia? Alors, je ne sais pas si Lamia est encore avec nous, comme elle était sur le site, on avait pour le montage, on va donc du coup redonner la parole à Baptiste pour le nom de la médaille d'or. De qui s'agit-il, Baptiste? Il s'agit de la première application de rencontre par plaque d'immatriculation, Carimat. Donc voilà. Allez, Carimat, vous êtes encore avec nous? Bravo. Je suis là. Bon, vous n'en avez pas marre de tout gagner? Merci à vous de me faire confiance. On vous fait confiance, on fait confiance à tous nos lauréats de ce soir. C'est ensemble qu'on va bâtir un discours intelligible, clair, où la complémentarité que vous avez prouvée ce soir est à elle seule éloquente. Voilà, nos rendez-vous de la rentrée, je vous les rappelle. Pour ceux qui sont dans le retail, on aura un village francophone pendant la Paris Retail Week à cheval entre justement la Retail Week et le salon de la franchise. On aura des rencontres. Alors, j'ai peur d'oublier des rendez-vous, mais j'ai déjà cité le sommet de la francophonie à Djerba, le salon Polytech pour ceux qui évoluaient dans la mobilité verte, le Barcelone Smart City Expo, le GITEX de Dubaï en même temps que l'exposition universelle où là encore sur les marchés moyen-orientaux, il y a vraiment beaucoup de business à développer ensemble, le CES de Las Vegas et de nombreux autres événements. Un commentaire, Fabien Esnou?
Ah, je suis hyper intéressé par la diversité des sujets qu'on a pu voir. On voit aussi, on peut mesurer la difficulté pour tous les grands groupes qui vont être intéressés par cette diversité. Ce que tu évoquais sur la chaîne un petit peu, chasser en groupe, je suis d'accord. Il faut bien se mettre aussi en tête que c'est énormément, enfin, c'est très difficile de lire tous ces sujets et pour beaucoup, ils intéressent les grands groupes. Donc, il faut des clés de lecture, on va dire. Et c'est pas super évident quand même. Donc, bravo Marc Lionel pour créer cette dynamique-là et merci à tous les participants en tout cas. On y travaille et on a tout l'été, mes amis, ça sera, espérons-le pas trop, un peu plus calme. Espérons que ça ne soit pas du tout pour remplir vos carnets de commandes. Mais le peu de temps que vous avez, restez connectés avec les coordinateurs, à la fois les coordinateurs sectoriels du village francophone, mais surtout, puisque ce sera lancé à partir de fin juin, les coordinateurs de programmes d'innovation collaboratif, les PIC, du village francophone et du My Global Village, si vous souhaitez accélérer sur les marchés non francophones, c'est à partir de fin juin, pour être très clair, après le village francophone du Festival de Cannes. J'en oubliais, Fabien Esnou, l'ICTL, qui aura également son village francophone, donc un très très gros programme pour le S2. On a besoin d'entrepreneurs innovants, vous l'êtes tous. Un grand merci. Si Lamia est plus avec nous, on lui fait un gros bisou. Je vous rappelle la lecture, et vraiment une saine lecture de son dernier ouvrage, qui est passionnant, qui est motivant, qui donne plein de belles valeurs et de belles énergies. Je vous retrouve demain à 14h. Alors 14h, c'est l'inauguration officielle, puisque là, on était évidemment sur la sélection sectorielle. L'inauguration officielle du village, c'est à 14h, avec pas moins de 3 ministres. Le ministre du numérique, des télécoms de la Côte d'Ivoire, il sera avec nous ici même au 24e étage de la tour Zalanski. Allez, on se regarde une dernière fois la vue. Et on aura également le ministre de Tunisie qui sera avec nous pour l'ouverture et également le ministre de Wallonie. Rien que ça, l'Europe et l'Afrique francophone pour l'ouverture avec des élus énormément. Un programme phénoménal, 15h20 la super finale. Donc, je vous rappelle aux 4 lauréats que vous êtes attendus cordialement dans cette finale. Vous allez recevoir des infos. J'en profite évidemment pour remercier mon équipe qui a fait un travail phénoménal. Quentin à la réalisation, Justin au pilotage de la régie ici même, Inès qui pilotait également hier et qui a fait la régie éditoriale aujourd'hui, et mon complice de toujours, David Davilé, mon associé, que je remercierai jamais éternellement pour tout le travail accompli. Merci à l'ensemble du dispositif. Baptiste, on conclut le mot de la fin en tant que grand Manitou de la mobilité. Ce sera un grand merci pour avoir bien présenter cette thématique mobilité qui est un vaste terrain de jeu. Aujourd'hui, on sait que la mobilité intelligente, c'est le fruit d'une intelligence à plusieurs dimensions, technologique, urbanistique, sociale, numérique. C'est toujours très complexe de sélectionner des startups parmi tous les candidats qu'on a. On essaye d'avoir un panel diversifié et je remercie vraiment encore une fois toutes les startups qui ont joué le jeu, qui ont pitché et qui nous ont permis de découvrir encore de beaux usages et de belles technologies. Donc, merci à tous. Allez, à très vite. Merci. Dès demain, 14h précise, ça redémarre à l'antenne du village francophone. Ciao, ciao, arrivederci, comme on dit en bon français. Ah, attendez, pop. Un dernier mot. Laurent, est-ce que vous êtes avec nous? Laurent. Oui, normalement, je suis là. Est-ce que tu me vois, Marc? Ouais, alors je te vois pas parce que tu n'as pas branché ta caméra, mais on t'entend fort et clair. Avant de se quitter, je vais quand même saluer aussi un homme important dans la mobilité des biens et des personnes. On a eu un problème de petite connexion et de code. Est-ce que tu es avec nous, Laurent Després? Oui, tout à fait. Je vous entends. Normalement, j'ai mis la caméra, mais comme je suis avec le portable, peut-être que ça marche moyennement. Non, ça marche très bien, Laurent. Laurent, c'est le charismatique créateur. Alors, explique-nous ce que tu fais à Eura Logistique en 1 minute, parce qu'on a fini notre journée, mais on ne voulait pas se quitter sans à la fois saluer ton engagement et parler du cercle des territoires d'excellence en mobilité des biens et surtout de la logistique dans ton cas, qui démarre là à partir de septembre. Un petit mot sur ton aventure Eura Logistique et sur le cercle des territoires qui va nous permettre de pousser toutes les belles innovations qu'on a vues à partir de la rentrée. Ouais, désolé, on était au congrès de l'Internet physique, donc j'ai pas pu me brancher. Donc on a bâti il y a à peu près 15 ans de cela le pôle d'excellence régional de la logistique en région Hauts-de-France. On est sur un site assez somptueux qui s'appelle Delta 3. On a inventé pas mal de choses et avec Marc Lionel, on chemine depuis plusieurs années sur différents événements et là, il nous a proposé de co-élaborer le cercle des territoires logistiques francophones. Donc, on a dit oui à 100%, tout simplement parce que la logistique, c'est pas seulement le monde britannique ou anglo-saxon, c'est aussi les francophones. On va inventer beaucoup de choses et on le voit au travers des pitchs.
On le voit à travers des pitchs. On voit aussi eh bien, les nombreux territoires que vous avez déjà mobilisés, Laurent, à l'occasion de la Hannover Messe, le port de Montréal, le port de Marseille, les territoires portuaires, les villes, les enjeux du dernier kilomètre, l'entrepôt. On a hâte de vous voir avec votre club des territoires d'excellence. Un grand merci pour votre fidélité à tous. On se retrouve donc dès demain, 14h, l'ouverture officielle. J'ai hâte d'y être. Merci et au revoir.